aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une bûche 3 chocolats. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser votre bûche 3 chocolats, on commence par réaliser une génoise. Pour cela vous avez besoin de 100 g d'œufs, 80 g de sucre, 60 g de farine et 15 g de cacao amer. Pour le matériel vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une maryse, de spatules, d'un tamis, de papier cuisson et d'une plaque micro-perforée. Pour réaliser votre génoise, on commence par mettre les œufs dans la cuve du robot. On ajoute le sucre. On va venir fouetter la préparation pour que celle-ci triple de volume. Pendant que notre préparation triple de volume, on va venir tamiser notre farine. On va maintenant venir tamiser notre cacao. On va maintenant venir mélanger les poudres entre elles. Une fois les poudres mélangées, on les réserve. Une fois que notre préparation a triplé de volume, on stoppe le batteur. On va maintenant venir ajouter notre farine et notre cacao dans notre préparation. On va venir mélanger l'ensemble à l'aide de notre maryse. Il faut bien mélanger au fond de la cuve de notre robot pour bien mélanger les préparations. Une fois notre génoise obtenue, on va venir la verser immédiatement sur notre feuille de papier sulfurisé. On va venir la répartir uniformément à l'aide d'une spatule. Une fois notre génoise répartie uniformément sur notre plaque de cuisson, on va la mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 11 minutes. Une fois la cuisson de notre génoise réalisée, on la laisse refroidir une dizaine de minutes sur notre plan de travail. Maintenant que notre génoise est réalisée, on va venir découper un morceau des génoises à dimension de notre moule à bûche. Une fois notre biscuit génoise découpé, on réserve. Maintenant que notre génoise est réalisée, on va passer à la réalisation de la mousse au chocolat blanc. Pour cela, vous avez besoin de 60 g de lait, 200 g de crème liquide entière, 100 g de chocolat blanc et 3 g de gélatine. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'un moule à bûche Silicomark de longueur 25 cm et d'une maryse. Pour réaliser votre mousse au chocolat blanc, on commence par venir réhydrater nos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide. On vient récupérer une casserole avec un fond d'eau. On va venir réaliser un bain-marie pour faire fondre notre chocolat blanc. Il faut faire attention que le bol ne rentre pas en contact direct avec l'eau. On va venir mettre nos 60 g de lait dans une seconde casserole. On va venir faire chauffer notre lait pour le porter à ébullition. On mélange régulièrement notre chocolat blanc pour ne pas que celui-ci colle au fond du bol. Une fois que notre chocolat blanc est fondu, on retire notre bol du bain-marie. Dès que le lait arrive à ébullition, on retire la casserole du feu. On va venir récupérer notre gélatine. On vient l'égoutter entre nos doigts. On vient l'incorporer dans le lait chaud. On va mélanger notre gélatine et notre lait à l'aide d'une maryse.
Une fois le mélange réalisé, on vient verser la moitié de la préparation sur notre chocolat blanc. On vient mélanger à l'aide d'une maryse pour incorporer le lait et la gélatine dans le chocolat blanc fondu. Une fois le mélange homogène, on ajoute le reste de notre lait. On mélange de nouveau pour incorporer. Une fois que notre lait est incorporé dans notre chocolat blanc, on réserve. On vient maintenant récupérer notre quantité de crème liquide entière. On vient la verser dans la cuve de notre robot. On va venir fouetter notre crème liquide entière à vitesse moyenne pour réaliser une chantilly. Dès que les sillons du fouet apparaissent dans notre chantilly, on peut stopper notre robot. Dès que notre chantilly est réalisé, on va venir verser la moitié de notre chocolat blanc dans notre chantilly. A l'aide de notre maryse, on vient incorporer le chocolat blanc dans notre chantilly. Dès que la première quantité de chocolat est incorporée, on vient ajouter le reste de notre chocolat blanc. On mélange une nouvelle fois à l'aide de la maryse. Dès que notre mélange est effectué, on réserve. On vient maintenant récupérer notre moule à bûche. On va venir verser notre mousse au chocolat blanc au fond de notre bûche. A l'aide d'une maryse, on vient égaliser la préparation dans le moule à bûche. Il est important de répartir la préparation uniformément dans notre fond de bûche et de combler les coins pour ne pas qu'il y ait de présence de bulles d'air. Dès que notre mousse au chocolat blanc est dans notre bûche, on va venir claquer notre moule pour être sûr qu'il n'y a pas de bulles d'air. Et on va mettre notre préparation au congélateur pendant 2 heures. On va maintenant réaliser notre mousse au chocolat au lait. Pour cela, vous avez besoin de 60 g de lait, 200 g de crème liquide entière, 100 g de chocolat au lait et 3 g de gélatine. On commence par venir réhydrater nos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide. Pendant que la gélatine se réhydrate, on vient mettre notre quantité de lait dans une casserole. On va maintenant venir faire fondre notre chocolat au lait au bain-marie. Il faut faire attention que le bol ne rentre pas en contact direct avec l'eau. Dès que notre chocolat au lait est à moitié fondu, on vient ajouter notre casserole de lait et on va la porter à faible ébullition. Dès que notre chocolat au lait fondu, on retire notre bol du bain-marie. Dès que notre lait arrive à faible ébullition, on retire notre casserole du feu. On vient récupérer nos feuilles de gélatine hydratée. On vient les essorer à l'aide de nos mains. Une fois les feuilles de gélatine égouttées, on les ajoute dans notre lait. On vient incorporer à l'aide d'une maryse. Une fois la gélatine incorporée dans notre lait, on vient verser la moitié de notre quantité de lait dans notre chocolat au lait. On vient incorporer le lait dans le chocolat à l'aide de notre maryse. Une fois la préparation incorporée, on vient ajouter le reste de notre lait. On mélange une nouvelle fois à l'aide de la maryse pour incorporer. Une fois le lait incorporé dans notre chocolat au lait, on réserve. On vient maintenant récupérer notre quantité de crème liquide entière. On vient la verser dans la cuve de notre robot. On va venir fouetter notre crème liquide entière à vitesse moyenne pour réaliser une chantilly. Dès que les sillons du fouet apparaissent dans notre chantilly, on peut stopper notre robot. Dès que notre chantilly est monté, on va venir verser la moitié de notre chocolat au lait dans notre chantilly. On va venir réaliser le mélange à l'aide de la maryse.
Dès que notre quantité de chocolat au lait est incorporée dans notre chantilly, on vient ajouter le reste de notre chocolat au lait. On mélange une nouvelle fois à l'aide de la maryse. Dès que notre mousse de chocolat au lait est prête, on va venir la verser dans notre moule à bûche. On va venir égaliser notre mousse au chocolat au lait à l'aide d'une spatule coudée. Dès que notre mousse au chocolat au lait est mise en place dans notre bûche, et on va remettre notre préparation pendant 2 heures au congélateur. On va maintenant réaliser notre mousse au chocolat noir. Pour cela, vous avez besoin de 60 g de lait, 200 g de crème liquide entière, 100 g de chocolat noir et 3 g de gélatine. On commence par venir réhydrater nos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide. Pendant que la gélatine se réhydrate, on vient mettre notre quantité de lait dans une casserole. Dès que notre chocolat noir est fondu, on retire notre bol du bain-marie. Une fois que notre lait arrive à faible ébullition, on retire la casserole du feu. On vient maintenant récupérer nos feuilles de gélatine. On vient bien les essorer entre nos doigts. Dès que nos feuilles de gélatine sont essorées, on vient les ajouter dans notre lait. A l'aide d'une maryse, on vient incorporer les feuilles de gélatine dans notre lait. Dès que nos feuilles de gélatine sont incorporées, on réserve. On vient maintenant verser la moitié de notre quantité de lait dans notre chocolat noir fondu. On vient réaliser une émulsion à l'aide de la maryse. Dès que notre quantité de lait est incorporée avec notre chocolat, on vient ajouter le reste de notre lait. Et on mélange une nouvelle fois à l'aide de la maryse pour incorporer. Une fois la totalité du lait incorporé dans notre chocolat noir, on réserve. On vient maintenant récupérer notre quantité de crème liquide entière. On vient la verser dans la cuve de notre robot. On va venir fouetter notre crème liquide entière à vitesse moyenne pour réaliser une chantilly. Dès que les sillons du fouet apparaissent dans notre chantilly, on peut stopper notre robot. On vient maintenant verser la moitié de notre chocolat noir dans notre chantilly. On va venir l'incorporer à l'aide de la maryse. Dès que notre mélange est réalisé, on vient ajouter le reste de notre chocolat noir avec la chantilly. On mélange une nouvelle fois à l'aide de la maryse pour incorporer. Dès que notre mousse au chocolat noir est prête, on réserve. On vient maintenant récupérer notre bûche. On va venir verser notre mousse au chocolat noir dans notre moule à bûche. On vient égaliser notre préparation à l'aide de notre spatule coudée. Dès que notre mousse au chocolat noir est mise dans notre bûche, on vient récupérer notre morceau de génoise. On vient le mettre dans notre mousse au chocolat. On appuie légèrement pour faire ressortir la mousse sur le côté. On vient ajouter une quantité de mousse au chocolat sur notre génoise. Dès que notre bûche est réalisée, on va la réserver pendant minimum 4 heures au congélateur. On va maintenant réaliser notre glaçage miroir au cacao. Pour cela, vous avez besoin de 145 g de crème liquide entière, 75 g d'eau, 210 g de sucre, 70 g de cacao amer et 8 g de gélatine. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'une maryse, d'un fouet, d'un mixeur plongeant, d'un bec verseur et d'un thermomètre. Pour réaliser notre glaçage miroir au cacao, on commence par venir réhydrater nos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide. Dans une casserole, on vient ajouter notre quantité d'eau. On va venir ajouter notre quantité de sucre.
Dans notre seconde casserole, on va venir ajouter notre quantité de crème liquide entière. On va venir porter à ébullition notre quantité de crème et notre mélange eau et sucre. Dès que notre sirop arrive à ébullition, on débarrasse notre casserole du feu. On va venir ajouter notre cacao non sucré. A l'aide d'un fouet, on va venir incorporer le cacao dans notre sirop. Dès que notre mélange est réalisé, on réserve. Dès que notre quantité de crème liquide entière arrive à ébullition, on retire notre casserole du feu. On vient récupérer notre gélatine. On vient l'égoutter entre nos doigts. Dès que la gélatine est égouttée, on vient l'incorporer dans notre crème liquide entière chaude. On va venir incorporer la gélatine dans notre crème liquide entière à l'aide d'une maryse. Dès que la gélatine est incorporée dans notre préparation, on réserve. On vient maintenant ajouter notre crème liquide entière dans notre préparation précédente. On vient mélanger notre préparation à l'aide du fouet. Dès que notre préparation est bien mélangée, on réserve. On vient maintenant débarrasser notre préparation dans un bec verseur. On vient récupérer notre mixeur plongeant. On va venir mixer notre préparation pour la rendre lisse et homogène. Dès que notre préparation est bien mélangée, on peut stopper notre robot. Vous constatez la présence de nombreuses bulles d'air dans notre préparation. L'astuce pour les faire disparaître est de venir poser un film alimentaire. Au bout de quelques instants, on retire notre film alimentaire et toutes les bulles de notre glaçage ont disparu. S'il reste quelques bulles, vous pouvez venir les percer à l'aide d'un cure-dent. Dès que notre glaçage miroir atteint les 35 degrés, on va venir récupérer notre bûche congelée. On va venir verser notre glaçage miroir sur notre bûche. On attend quelques instants que l'ensemble de notre glaçage finisse de couler de la bûche. Une fois que notre glaçage a fini de couler, à l'aide de 2 spatules, on vient déposer notre bûche sur notre support. Dès que notre bûche est mise en place sur notre support, vous pouvez venir décorer les bords de notre bûche à l'aide de petites noisettes concassées. Et notre bûche 3 chocolats et son glaçage miroir est réalisée. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et à m'envoyer vos photos de bûches sur ma page Facebook. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.